Au niveau de la production d'énergie, nous avons 2 chaudières, plus un récupérateur de chaleur qui est placé sur le conduit de fumée des 2 chaudières qui sont ici. La chaleur qui est produite par les 2 chaudières va être envoyée sur un collecteur. La chaleur qui est produite par le récupérateur d'énergie qui est placé sur le conduit de cheminée va permettre d'envoyer de la chaleur vers le circuit B1 qui correspond au chauffage du bassin sportif. À partir du collecteur, il y a plusieurs départs qui permettent d'alimenter plusieurs circuits. Ici, on a le chauffage bassin plus la production d'OCS. Ici, on a le circuit des centrales de traitement d'air. Ici, circuit radiateur. Ici, on a un circuit plancher chauffant, vestiaire et plage. Et ici, on a un circuit plancher chauffant, hammam. Ces 2 départs sont équipés de pompes à débit variable afin de pouvoir modifier la puissance émise sur chacun des 2 circuits. Ces 3 départs sont équipés de pompes à débit fixe et nous allons pouvoir faire varier la puissance envoyée sur les émetteurs en modifiant la température de départ grâce à une vanne 3 voies qui va permettre d'effectuer un mélange entre l'eau de retour et l'eau qui arrive du collecteur afin de réduire la température de départ. On va ainsi pouvoir moduler la puissance émise sur ces 3 réseaux en faisant varier la température de départ qui est envoyée sur ces 3 réseaux. Ici, vous avez l'alimentation en eau froide qui permet de remplir le système en eau. Ici, vous avez en 1 le poste de détente et de comptage gaz. Il permet de compter le volume de gaz qui est envoyé sur les brûleurs et qui permet de réguler la pression du gaz qui arrive au niveau des brûleurs. En 2, vous avez une soupape de sécurité qui va permettre de protéger l'installation contre une surpression de l'eau dans le système en cas, par exemple, de problème au niveau de la régulation de la température de départ. Imaginons que le thermostat de départ d'eau chaude qui va être réglé à 80 degrés Celsius, il ne fonctionne plus, la chaudière ne s'arrête plus, la température de l'eau va augmenter, va approcher de 100 degrés Celsius, ça va créer de la vapeur d'eau, le système va monter en pression. Donc pour éviter ça, nous avons une soupape de sécurité. Ici, sur l'alimentation du gaz, nous avons une bouteille tampon qui va permettre d'amortir la chute de pression lors de l'allumage des brûleurs. En effet, s'il n'y a pas une grande réserve de gaz dans les tubes, lorsque les brûleurs vont se mettre en route, la pression d'alimentation en gaz va chuter. Donc, on utilise ce volume tampon pour avoir un volume suffisant de gaz pour alimenter les 2 brûleurs au démarrage. Ici, en 4, nous avons un contrôleur de débit à palette. C'est un débitmètre qui va contrôler le fait que nous avons bien de l'eau qui revient des circuits de chauffage. Le fait de pouvoir mesurer ce débit d'eau, cette présence de débit d'eau, va nous permettre d'éviter la surchauffe de cette eau qui serait présente en trop petite quantité. Et ici, la chaudière, qui a une certaine puissance, si elle se retrouve à chauffer un petit débit d'eau, on va avoir une forte élévation de la température de l'eau de retour qui passe dans la chaudière et on va avoir une surchauffe. En 5, nous avons un manomètre qui va nous permettre, par l'intermédiaire d'un jeu de vannes, ici il y a 3 vannes, de mesurer soit la pression en amont et en aval du filtre qui est ici. Donc on va pouvoir mesurer en fonction du temps la perte de charge du filtre. Donc lorsqu'on va détecter que la perte de charge
du filtre augmente, bien sûr, jusqu'à une certaine limite, eh bien, ça veut dire que le filtre est encrassé, donc il va falloir le nettoyer ou le changer. Et de mesurer la pression en amont et en aval de la pompe pour vérifier sa hauteur manométrique. En 6, vous avez un clapet anti-retour qui n'autorise le fluide que d'aller dans ce sens-là. Si à un moment donné, l'eau veut repartir dans ce sens-là, l'eau ne pourra pas circuler. Dans quel cas pourrions-nous avoir ce phénomène? Eh bien, imaginons que cette chaudière est arrêtée. Le circulateur ici est mis à l'arrêt. Cette chaudière va fonctionner. Le circulateur de cette chaudière fonctionne et nous allons avoir donc un débit d'eau qui va faire ceci, mais également ça. Et du coup, on va avoir un débit d'eau qui va vouloir passer par la chaudière qui est à gauche. Pour empêcher ce phénomène, on a donc ce clapet anti-retour qui nous permet d'éviter le retour de l'eau. En 7, nous avons un dégazeur. Ce dégazeur va nous permettre d'évacuer vers l'extérieur du réseau hydraulique l'air qui est contenu, qui serait contenu à l'intérieur des tubes, et cela va permettre d'éviter les problèmes de corrosion que l'on va avoir dans les tubes si on a présence d'oxygène et d'eau dans le système. En 8, nous avons une bouteille de découplage qui va nous permettre d'assurer un débit constant dans les chaudières et les circuits de distribution. Ce qu'on veut dire par là, c'est que lorsque vous allez avoir le circulateur de cette chaudière, par exemple, qui va fonctionner, on va créer uniquement un débit ici. Et en aucun cas, nous allons influencer le débit qui peut aller dans chacun des réseaux. Ici en 9, nous avons un régulateur de pression différentielle. À quoi est-ce que ça va servir? Ici, on a un réseau équipé de plusieurs radiateurs, tous ne sont pas représentés. Et sur chacun des radiateurs, vous avez un robinet thermostatique. Ce robinet thermostatique, lorsque la température ambiante du local est atteinte, ce robinet va se fermer. Si vous avez tous les radiateurs qui se ferment, le circulateur qui est ici, finalement, ne va plus pouvoir envoyer de l'eau. Le circulateur va continuer de fonctionner, mais va brasser l'eau. S'il n'y a plus d'eau qui circule, le refroidissement thermique du moteur électrique ne va plus bien se faire et on risque de détériorer la pompe. De plus, si plusieurs vannes thermostatiques sont fermées, le surplus de débit, qui finalement ne sert plus pour ces radiateurs, va être évacué sur ce côté-là et on va créer une boucle. Pour l'appareil numéro 10, qui est un thermostat à réarmement manuel, il va nous permettre de protéger les planchers chauffants qui sont ici contre une température de départ supérieure à 60 degrés Celsius. En effet, on veut limiter la température de départ sur le plancher chauffant de façon à ne pas avoir une température de surface au sol qui dépasse 28 degrés Celsius. Ça permet d'éviter le phénomène de jambes lourdes qu'on l'obtenait sur les premiers planchers chauffants où la température de surface était trop élevée. Donc, on va limiter la température de départ en sécurité à 60 degrés Celsius et en régulation, on va avoir plutôt un régime de 45 au niveau du départ et 35 degrés Celsius sur le retour. Ici en 11, nous avons un robinet de réglage qui va aider, si vous voulez, la 23 voies à effectuer un mélange entre l'eau de retour et l'eau de départ. L'eau de départ est à 80 degrés Celsius et l'eau de retour est à 35 degrés Celsius. La 23 voies qui est ici nous permet d'effectuer un mélange entre l'eau de départ
et l'eau de retour. Mais si on n'a pas le bypass qui est en 11, on va avoir une vanne 3 voies qui déjà va moduler de façon à obtenir les 40 degrés Celsius qui sont sur le départ. Et du coup, pour moduler ensuite la puissance émise sur les émetteurs, il ne va rester qu'une petite plage de la course de la vanne 3 voies pour moduler la puissance. Je vais essayer de vous faire un dessin afin de vous expliquer ça. Voici l'installation avec la vanne 3 voies motorisée, les circulateurs. La température de départ, on voudrait avoir 40 degrés Celsius. On devrait revenir avec 30 degrés Celsius. Et ici, on va avoir 80 degrés Celsius qui vont arriver. Bon, eh bien, il va falloir créer un mélange entre cette eau à 80 degrés Celsius et cette eau à 30 degrés Celsius pour avoir du 40 degrés Celsius. Donc la vanne 3 voies va devoir faire un mélange avec l'eau qui va être bipassée ici et cette eau qui vient du collecteur. Imaginons que la voie de bypass est fermée, la vanne 3 voies est ouverte à 100% et on envoie 80 degrés Celsius sur le plancher chauffant. Donc 80, 100%. J'ai un point. J'ose espérer que vous avez compris que cette température de départ est trop élevée, 80 degrés Celsius, c'est trop important pour un plancher chauffant. Donc, ce que l'on va faire, on va faire en sorte de reprendre de l'eau qui revient du retour afin d'effectuer un mélange et de modifier la température de départ. Donc, imaginons, je ferme ma vanne 3 voies. Et j'arrive à obtenir 40 degrés Celsius au départ. Eh bien, rien que pour régler la température de départ, j'ai utilisé 50% de la course de ma vanne 3 voies pour reprendre de l'eau qui vient du retour. Ensuite, si on souhaite moduler la puissance qui est envoyée sur le plancher chauffant, vous n'allez avoir plus que la possibilité de modifier la puissance émise sur les émetteurs en modifiant la température de départ, en recyclant plus la température de retour, enfin l'eau de retour, et il ne vous reste plus que 50% de la course. Du coup, on risque d'avoir des phénomènes de pompage au niveau de la vanne 3 voies qui, malheureusement, n'a pas ce qu'on appelle une progressivité qui est linéaire. Ici, je vous ai représenté en abscisse le pourcentage d'ouverture, imaginons, d'une vanne de voies. Ici, le débit volumique qui traverse cette vanne de voies. Eh bien, on se rend compte que lorsque l'on va augmenter le pourcentage d'ouverture de la vanne de voies, on peut avoir un débit volumique qui va augmenter un petit peu, et puis à partir d'un certain pourcentage d'ouverture, on va avoir une augmentation brusque. On peut avoir l'inverse, on pourrait avoir dès le départ, lorsqu'on ouvre, une forte augmentation du débit, et après, sur tout le reste de la course disponible de la vanne de voies, on a plus d'augmentation du débit. C'est ce qu'on appelle un manque de progressivité de la vanne. Si on en revient à l'intérêt de l'appareil qui est en 11, c'est-à-dire ce robinet de réglage, eh bien, nous allons faire en sorte que, grâce à une vanne de voies qui va être placée ici, on fasse déjà un réglage d'origine, si vous voulez, pour avoir les 40 degrés Celsius sur la température de départ. En 12, nous avons un disconnecteur. Ce disconnecteur est composé de 2 clapets anti-retour qui vont empêcher le fluide de
qui vont n'autoriser le fluide qu'à aller dans ce sens-là. En cas de surpression de ce côté ici, eh bien, l'eau de chauffage ne pourra pas retourner dans le circuit d'eau froide qui alimente l'installation et ne pourra pas polluer cette eau froide. Et ce qui permettra aux voisins de cette installation de ne pas boire ou se doucher avec l'eau de chauffage de la chaufferie.